Il y a quelques temps, je vous ai demandé de répondre à un questionnaire pour me poser des questions pour la vidéo éventuellement des 100 000 abonnés dans un certain temps. Et j'ai commencé à regarder tout ça et parmi les questions, celle qui revenait souvent, c'est d'où vient l'inspiration. Pour faire très court, avant de développer plus tard, un peu n'importe où, entre autres pour aujourd'hui, c'était en regardant le dernier Disney, Encanto. À un moment, j'avais vu que le personnage principal mangeait des arepas con queso. En gros, de ce que j'ai vu après des recherches très longues de quelques minutes, c'est un genre de petit pain de farine de maïs nixtamalisé. Farine nixtamalisée que tout le monde connaît depuis le temps. Et aujourd'hui, ça va être le grand retour. Si vous ne connaissez pas, j'ai déjà fait quelques vidéos il y a quelques temps. Et si vous tapez farine de maïs nixtamalisée sur Google, les premiers résultats en vidéo, c'est Bibi. Donc, c'est une farine un peu particulière qui a été traitée, pour faire très simple, les grains de maïs ont été traités à la chaux. En gros, c'est du jus de cendre. Hein, c'est une solution basique pour changer quelques petites propriétés. Et en gros, ça fait une pâte qui se tient mieux que de la farine qu'on peut trouver facilement en métropole, de la farine de maïs, la jaune là. Donc, on va faire des arepas, changer quelques petites choses, parce qu'évidemment, ce ne serait pas moi sinon. Parce que c'est vrai que dans le Disney, ils ne donnent pas vraiment de recettes. Je vais partir du nom, de la logique des clichés que je peux connaître de la cuisine colombienne. C'est-à-dire déjà c'est très limité et sûrement très approximatif. Et on va essayer de se débrouiller à faire un petit quelque chose sympa. Et évidemment à l'œil. Et donc là, vu que ça faisait quand même pas mal de recettes que j'avais faites avec de la farine de blé et donc du gluten, là ça va être une recette sans gluten. Donc de la farine de maïs nixtamalisée. Au bout de 4-5 fois, on arrive à le dire assez bien. Je pense qu'il est possible de faire, ce sont des arepas nature. Mais là, con queso, c'est quand même meilleur parce que queso, hein, la farine, j'en ai avoir peut-être 300 grammes. Et là, j'ai 2 mozzarella fraîches que j'ai coupées en petits morceaux. Dans les recettes, ils demandent de mettre éventuellement un fromage type Oaxaca qui ressemble à de la mozzarella, mais pas la fraîche, celle qui est en bloc, séchée, qui est souvent râpée. Voilà. Ça va changer quelques petites choses. Je me dis, vu que je rajoute de l'eau, j'ai qu'à rajouter un petit peu moins d'eau et de mettre de la mozzarella fraîche que je trouve plus facilement. C'est pas comme de la farine de blé où il faut pétrir un certain temps si on veut quelque chose un peu panifié avec un développement des gluten. Là, il n'y a pas de gluten. Donc on peut pétrir tant qu'on veut, ça ne va pas créer des gluten. La création spontanée, de manière générale, c'est pas fou en termes de fonctionnement, encore moins dans ce cas-là. Quoique, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait de la création spontanée de gluten dans une farine de maïs nixtamalisée que d'un animal dans la nature. Donc là, c'est sur le côté un petit peu sec. Et donc justement, j'en profite pour ajouter la mozzarella. Le but, ça va être d'essayer d'incorporer tout ça en écrasant un peu, voilà, que ça fasse qu'une seule pâte homogène, parce qu'on aime le queso. Après voilà, c'est pas non plus le fromage qui a le plus de goût, donc con queso en tant que français, ouais, c'est con crème quoi, con crema ou je sais pas, parce que bon, on n'a pas mis du maroilles non plus dedans. Je pense qu'on pourrait changer pour un autre fromage qui a un peu plus de goût, éventuellement. Là, elle est bien, la pâte est bonne, franchement, salée comme il faut. Petit goût gras qui revient, qui aide pas mal. Et on va passer à une éventuelle garniture inspirée pseudo-Colombie vite fait quoi. Et donc voici les traceurs clichés auxquels j'ai pu penser. Donc du maïs, clairement en boîte parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Un avocat, une mangue et de l'oignon rouge. Faire une petite sauce. Et ce que je pensais faire justement, c'est le genre de crème de maïs mixée, oignon en pickles, tranches de mangue et d'ananas. En gros, c'est les produits ananas, mangue et avocat. En gros, c'est les produits chers. Donc je veux qu'ils apparaissent. C'est bête, mais voilà. Et je pense que colorimétriquement parlant, ça peut être intéressant. Les pickles, tout bête. Le bocal ici sur ma gauche a été lavé entre temps, mais c'est un fond de vinaigrette qui restait, pas de la dernière vidéo, mais de la dernière fois qu'on a fait une salade. Et donc je vais mettre là-dedans un petit peu de vinaigre, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Une partie de vinaigre blanc, un petit peu de sel, un petit peu de sucre de kumquat qui continue de sécher. Les kumquats, pas le sucre. Du vinaigre de cidre pour apporter un petit peu de goût par rapport au vinaigre blanc. Et un fond d'eau. Je laisse ça de côté, à température ambiante. Hop, ça c'est fait. Donc le but, ça va être de mixer du maïs avec quelques petites épices et je pense m'arrêter plus ou moins là. Ne vous inquiétez pas, il y aura marqué rustique et éventuellement revisité là-dedans. Ici, c'est du paprika fumé, pour le côté un petit peu fumé, et paprika, comme quoi la vie est bien faite. Voilà, pour avoir ce côté un petit peu viande cuite et cuisson, même s'il n'y en a pas. Ici, un fond de Saint-Moré, on va pas s'étouffer avec, mais comme ça utilise. Ce
qu'il me reste. Et il n'y a plus qu'à essayer d'avoir une pâte, éventuellement en rajoutant un petit peu d'eau. Voici la petite pâte crème qui est épaisse comme il faut. Je n'ai pas rajouté de liquide, mais j'ai rajouté un petit peu de piment et un trait de jus de citron. Donc oui, j'ai rajouté du liquide, mais peu. Il y a quasiment tout qui est prêt, ça je couperai à la fin. On revient là-dessus, avant de les cuire. Non mais la texture est plutôt bien. Donc là, je vais en faire... De toute façon, ça ne va pas gonfler ça, clairement. Il n'y a pas d'agent levant, c'est pas fait pour. Après, est-ce que de la levure chimique, ça aurait pu être intéressant? Peut-être. Donc voilà, donc j'en fais des disques de hockey. J'ai jamais joué au hockey, je ne sais même pas quelle taille ça a. Mais c'est ce que j'imagine de la taille que ça peut avoir. Et donc là, j'ai peut-être moyen d'en faire 5. La consistance est pas mal parce que quand on appuie, ça se fissure un peu sur les bords, mais pas trop. En gros, si on appuie et qu'on voit des fissures partout sur les bords, c'est que c'est un peu sec. Voilà le conseil que je peux vous donner. On est entre la pâte à modeler et le kinetic sand, je pense. Le sable un peu sable à modeler, là, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et on passe à la cuisson. Je pense qu'un jour la flemme me tuera. Enfin, bon, après, je pense pas que ça change grand chose non plus. Mais j'avais une poêle en fonte pour me dire, il faut avoir le côté un petit peu, cliché, genre de cuisson, allez, passe dans de la fonte, très bien. Mais elle est plus petite. Et là, il y a moyen que je puisse cuire les 5 d'un coup. Donc, on va dire que c'est pas flemmard, c'est écolo. Voilà. Je vais laisser cuire à feu moyen doux. Vu l'épaisseur, je pense qu'il faudra au moins ça. Bon, je pense que je vais les retourner plusieurs fois pour que ça ait une chance de cuire un peu de partout. Je pense que ça va prendre du temps. J'aurais pu les faire plus fins, mais après, ça aurait été quasiment des tacos. Donc là, ils ont l'air cuits. Je vais voir à l'intérieur ce que ça donne. Enfin, je le fais maintenant tant qu'il est chaud. Après, je ne sais pas ce qu'elle met dans le film. Elle met une petite poudre. On va dire que c'est du sel. Et je ne sais pas si c'est autre chose ou pas. Et celui-là, je vais le remettre à cuire, mais avec un petit peu de fromage entre. Pour vraiment faire un arepa con queso. Ou des queso con queso. Ça dépend. Donc là, c'est la version quasiment nature. Hein. Est-ce que je me sens mieux aiguerri comme dans le film? Non. Mais c'est meilleur avec la mozzarella dans la pâte que juste la pâte à tacos, vu l'épaisseur. Clairement, la farine de maïs, ici nixtamalisée, a vraiment un goût de maïs, un petit peu ce côté popcorn. Franchement, c'est super bon. En accompagnement de quelque chose, pas comme un plat entier. Ou alors un encas, genre la petite fin de 10 heures. Ça, c'est pas mal. En plus, c'est un peu croustillant au-dessus et tout. Mais non, je vais essayer de faire une version un peu plus plat entier. La revisite du burger cliché colombien. La texture, ça me fait penser aux pommes dauphines. Un peu le côté vraiment croustillant à l'extérieur et à l'intérieur un peu moelleux. Et le goût plus popcorn. Avec du fromage. Donc c'est entre la pomme dauphine, la gougère et le popcorn. Et voilà le deuxième. Je pense qu'il faudrait tester, vu la texture, avec un peu d'agent levant, genre levure chimique ou autre. Ça pourrait être pas mal. Un petit peu, genre, on dirait de la mayo au cheddar, alors que c'est juste du maïs avec du paprika. Ce que je voulais faire, est-ce que j'ai trouvé? Bon, ici les mangues ne sont pas forcément très bonnes, surtout celles qui viennent du Pérou par bateau. Elles sont un peu vertes, mais justement, on peut le faire à notre avantage, parce que ça a ce côté un petit peu salé, qui est pas mal. Un petit peu, pas trop sucré quoi. J'aime bien l'oignon, donc voilà, ça posera pas de soucis. Un demi-avocat. Ça va être hyper galère à manger. Je vais remettre un petit peu de crème de maïs au-dessus aussi. Le fromage qui me restait de l'autre. Donc là, un mélange d'emmental et de mimolette. Voilà, bon déjà, l'avocat s'en va, mais là, pour une petite photo, ça peut le faire. Il n'y a plus qu'à déguster ça. Bon, on aurait pu s'arrêter à l'arepa nature ou avec le fromage. Mais bon, à y être, je vais en foutre partout. Donc là, ce qui peut être bien, c'est limite, c'est comme savoir un petit... Bon bref, je vais goûter. Quelque chose qui le tienne au fond pour pas que ça s'écrase, parce que là, vu que c'est dur la croûte, je vais vraiment en foutre de partout. C'est pas pratique, mais c'est super bon. Franchement, salé, doux. J'en parle avec les mains pleines. Mais... C'était couru d'avance, hein. Attendez. En tartine. Je mets peut-être sur la barbe. Ouais. Bon, ça y est. En tartine, c'est super bon. En sandwich, c'est
c'est voie l'échec. Et là, j'ai deux tartines avec des goûts différents. Un plus mangue, l'autre plus avocat. Il y a très peu de chances que j'ouvre un restaurant, vu ce que je fais. Mais si j'ouvre un restaurant, et que c'est un restaurant genre tartine et compagnie, il y aura une tartine sans gluten avec ça. Parce que c'est super bon. Ça marche bien dans la tête, mais une fois qu'on essaye, c'est pas forcément ça. Mais on peut se débrouiller, il suffit juste de changer l'intitulé. Voilà. Et la façon de le manger. Le goût mangue, citron, acidité du pickles, un peu le maïs et tout, franchement c'est vraiment vraiment très très bon. Donc voilà, on part d'un dessin animé pour tenter de faire une recette plus ou moins la même et on arrive à faire un faux burger vraie tartine, sans gluten, végétarienne. Voilà, rustique et revisité. Sur ce, je vais me laver, les mains en tout cas déjà et peut-être le visage, à voir. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres recettes.